Bonjour, alors bienvenue aux Scorpions, aux ascendants Scorpions et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la tendance du mois de décembre 2024. Alors je vais utiliser comme à l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Convert. J'ai envie d'utiliser le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musfruc parce que les couleurs vont très très bien dans le cadre du temps des fêtes. Et on va regarder la part de lumière des cartes des archétypes pour un message d'inspiration. Alors vous me pardonnerez, j'ai un petit peu mal à la gorge, je ne sais pas si ça s'entend, mais ça va aller. Et nous allons voir un petit peu vos tendances pour ce mois de décembre. Donc nous allons faire du 1er au 10 du mois, du 10 au 20, et enfin du 20 au 30 du mois. Donc là nous allons voir les grandes tendances avec le tarot de Marseille, et nous allons voir avec le petit Lenormand, eh bien, des détails au niveau de la vie pratique. Alors c'est une guidance générale, hein, comme je le dis à chaque fois, donc prenez ce qui résonne en vous, puis c'est très important, et comme il s'agit d'une guidance collective, et voyez aussi dans quel domaine de votre vie cela vous parle. Ah, nous avons le pendu. Donc pour vous les scorpions, bien on vous dit, pour ce mois de décembre, regardez les choses sous un nouveau jour, sous une nouvelle perspective, sous un nouvel angle. Parce qu'ici, vous voyez, vous allez avoir la carte, vous avez ici la carte de la lettre, des nouvelles, donc vous allez apprendre certaines choses, peut-être qui vont vous déconcerter, auxquelles vous ne vous attendez pas, euh, ou peut-être que vous attendiez, mais moi je vois quand même quelque chose d'un petit peu déconcertant. Pas quelque chose de dramatique, hein, c'est pas du tout ça, mais quelque chose d'inattendu, qui va vous obliger en fait à regarder peut-être un autre point de vue, les choses sous un autre jour, peut-être de voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Donc une opportunité qui va arriver, parce qu'ici on a le consultant, donc ça vous représente vous, donc il va vous toucher directement. Oui, ici on a la pendule, donc ça veut dire que le temps est venu de peut-être de faire les choses différemment. Donc ça peut être une opportunité qui s'offre à vous, que vous n'aviez pas imaginé. Donc quelque chose d'inattendu, mais pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui peut être intéressant parce que vous n'y avez pas pensé. Donc peut-être quelqu'un va vous parler d'un projet, ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être que finalement quelqu'un va s'intéresser à vous, puis vous n'auriez même pas pensé que cette personne pouvait s'intéresser à vous. Oui, donc quels que soient les projets, ça va arriver que vous aviez un projet de faire quelque chose, et puis vous allez avoir une opportunité inattendue. Ça va prendre une direction différente. Donc oui, donc c'est quelque chose qui va, vous allez avoir une nouvelle qui va vous prendre un petit peu, j'ai envie de dire par surprise, mais qui n'est pas négatif en soi, mais qui vous offre une autre opportunité, une autre perspective que vous n'auriez peut-être pas imaginé pouvoir être réalisable. Alors c'est très positif, hein, c'est très positif parce que cette opportunité, on veut regarder les choses d'une autre façon parce que véritablement c'est une opportunité. On a le pape, hein. Le pape, il représente une autorité, bien évidemment, mais une autorité suprême, une autorité spirituelle, donc un guide vraiment pour vous. Puis ici, on a les petits-enfants, quelqu'un qui va vous apprendre, quelqu'un qui va vous enrichir. Donc ça peut être, si c'est au niveau du travail, un patron ou quelqu'un qui va se révéler, que vous n'attendiez pas. Ça peut être aussi, vous allez recevoir l'appui de quelqu'un. Mais c'est très positif parce que il y a une autorité, il y a quelque chose qui vous aide sous de bons auspices. Et puis on a le cavalier. Le cavalier, c'est le début de quelque chose. Hein, vous avez vraiment, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous dans un domaine, et c'est le soleil, c'est la victoire, donc c'est quelque chose de positif. Donc si il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, ou vous devez sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort, ou vous devez regarder les choses autrement que vous n'aviez pas pu voir, des fois ça arrive, hein, on n'a pas pensé à quelque chose, puis quelqu'un nous allume à un moment donné sur quelque chose, alors regardez-la, prenez soin de regarder cette opportunité-là, parce qu'il y a quelque chose de positif qui est là pour vous. Oh, nous avons aussi l'empereur. Donc, vous voyez, nous avons ici deux personnalités d'autorité. Donc, ça veut dire que pour moi, certaines personnes d'entre vous, euh, soit c'est au niveau du travail, vous allez avoir une reconnaissance. Peut-être la possibilité d'avoir un emploi pérenne. Et oui, moi je vois vous avez deux figures d'autorité, donc c'est un petit peu comme si, j'ai envie de dire, on se battait un petit peu pour vous, pour vos compétences, mais c'est aussi comme s'il y avait une protection
de personnes en position d'autorité. Alors ça peut représenter des patriarches, des matriarches, donc quelqu'un dans votre famille qui vous aide aussi. Ça dépend encore une fois, je vous dis du domaine. Et moi, je sens que vous bénéficiez d'une aide, vous bénéficiez d'opportunités et eh bien, il faut les saisir, hein. Si on vous fait des propositions, je sens qu'il y a des opportunités à saisir. Ici, vous voyez, on a le... Alors, l'empereur est un petit peu plus... Ici, on a quelque chose de très lumineux qui vous enrichit beaucoup spirituellement. Ici, on a quelque chose d'un petit peu plus... L'empereur, il est un peu plus rigide, hein, il est un petit peu plus... il nous mène un peu à la baguette, et ici, on a le fouet, hein. Donc, on n'est pas dans la même énergie où ici, on a le soleil. Donc, ici, c'est comme si, moi, je vois, puis là, on a la maison. Donc, ça veut dire que il y a peut-être au niveau de la maison, au niveau du foyer, eh bien, peut-être qu'on va vous bousculer un petit peu, on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements pour que vous preniez une décision, pour que vous agissiez ou pour que vous fassiez quelque chose. Parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont voir cette opportunité, que vous avez peut-être traîné un petit peu de la patte, hein, parce que le pendu, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui veut pas qu'on le bouscule, alors que l'opportunité va peut-être pas durer aussi longtemps, là, on va peut-être pas vous attendre éternellement, et que peut-être justement vous allez avoir on va peut-être vous bousculer un petit peu pour que vous opériez des changements. Et ça viendrait, moi j'ai l'impression qu'ici c'est l'extérieur, et là que ça viendrait de l'intérieur, on a la maison, le foyer, ou des gens qui sont proches de vous, mais en tout cas il y a deux autorités qui sont là autour de vous, qui vous veulent du bien, mais qui n'agissent pas dans avec le même type d'énergie. Alors ça va vous bousculer un petit peu pour ce mois de décembre, parce qu'ici vous avez envie d'être un peu plus, de prendre votre temps, d'être un peu plus tranquille, mais on va un peu vous bousculer pour aller de l'avant ou pour opérer certains changements. Alors je ne sais pas si dans quel domaine ça va vous parler, mais en tout cas c'est un petit peu ce qui ressort de tout ça, mais dans tous les cas, euh, on a des personnes qui autour de vous, quand même, vous veulent du bien, ont envie de vous voir avancer, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent que votre situation, alors quel que soit le domaine d'activité, euh, n'avance pas très très vite, hein. Peut-être qu'on vous dit, bah, si vous étiez un peu plus entreprenant, les choses peut-être pourraient aller un peu plus de l'avant. Alors c'est pour ça que vous avez peut-être senti un petit peu de pression par rapport à ça, mais sachez qu'il y a des opportunités pour vous durant ce mois qui vont s'offrir à vous. Alors essayez de les voir. Ne restez pas trop dans l'immobilisme pour ne pas perdre des opportunités. Alors d'autres messages d'inspiration. Ah, nous avons une très belle carte. Nous avons le visionnaire, la carte du visionnaire. Donc la carte du visionnaire, alors on le voit évidemment avec cette femme, avec cette espèce de boule de cristal, mais ce monde qu'elle tient entre les mains. Donc c'est la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut peut-être dire que on vous pousse un petit peu à faire des choses, mais que vous savez déjà, vous avez déjà votre avenir entre vos mains, et vous savez déjà où vous voulez aller. Mais vous attendez, je ne sais pas pourquoi, mais vous attendez avant de dire ce que vous voulez faire. Peut-être que vous attendez d'être sûr de vous. Mais en tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est que si vous sentez guider dans une direction, si vous avez envie de faire une chose en particulier, alors si c'est professionnellement d'aller vers un certain travail, si c'est pour sentimentalement d'aller vers telle ou telle personne, si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, si vous avez une intuition forte dans votre cœur, eh bien suivez-la parce que elle est positive. Et avec le pendu qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes un petit peu dans l'attente parce que vous voulez être sûr que ce que vous ressentez soit la bonne chose à faire, et surtout, vous ne voulez pas que cette opportunité vous échappe, et vous avez peur qu'en la révélant, eh bien, en la révélant trop tôt, ou révélant trop tôt votre projet, ça ne se réalise pas. Mais soyez confiants, parce que ici, avec cette carte du visionnaire, eh bien, ce que vous envisagez pour vous, pour votre futur, eh bien, vous êtes dans la bonne direction. C'est quelque chose qui est la voie du cœur, qui est votre chemin, qui est prédestiné. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Ce que vous ressentez, eh bien, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors prenez le temps qu'il faut
pour le révéler aux autres, mais n'ayez pas de doute que c'est la bonne décision à prendre pour vous. Alors voilà, mes scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura enthousiasmé. Je vous souhaite un excellent Noël, un joyeux temps des fêtes. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À bientôt.